Hello coucou de petites vidéos chauffées au cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le dernier film de Mariam Touzani, Rue Malaga. Alors je débriefe très vite fait l'histoire. Alors ça se situe à Tanger de nos jours et on va découvrir la vie d'une femme qui s'appelle Maria Angeles elle s'appelle. Et elle vit seule à Tanger. Dans un appartement où elle mène une petite vie tranquille, avec ses petites habitudes. Et alors Tanger, c'est une ville qui est très animée, donc elle connaît tout le monde, les commerçants, elle connaît tout le monde. Et puis, en dehors de ça, elle a une de ses amies qui est... alors, elle fait partie de ce groupe. Il y a eu une forte immigration espagnole dans les années 30 à Tanger. Et apparemment, ils fuyaient le franquisme. Et donc, il y a une très très grosse population d'Espagnols à Tanger. Alors, tout ça, ça parle arabe, ça parle espagnol. Bon, c'est assez marrant. Normalement, c'est assez marrant. Et donc sa vieille amie, elle, elle est religieuse, et en fait, elle a fait le vœu de silence, donc elle ne parle jamais. Mais Maria, elle, lui parle de sa vie, des petites choses. Et dans cette petite vie bien tranquille, arrive soudain sa fille, qui elle vit en Espagne, Clara. Et Clara va être un coup de tonnerre dans la vie de sa mère, puisqu'elle lui annonce que, comme elle a des problèmes financiers et que l'appartement occupé par sa mère lui appartient, elle va le vendre. Donc elle dit à sa mère, c'est pas un problème, tu vas venir vivre à Madrid avec moi. Maria, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord parce elle a passé toute sa vie à Tanger. Elle a tous ses points de repère à Tanger. Et sa fille, elle a plus ou moins une relation sympathique avec elle. Donc elle n'est pas d'accord. Donc sa fille lui dit, si t'es pas d'accord, il y a une autre solution, je t'ai trouvé une place dans un EHPAD. Enfin une sorte d'EHPAD, qui est gratuit pour les Espagnols. Donc Maria va faire mine d'accepter cette proposition. Elle va donc aller dans cette maison de retraite pour Espagnols en déroute. Et puis évidemment, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire. Donc, elle va faire un truc terrible. Elle va revenir en douce dans l'appartement, qui n'est pas encore vendu. Et puis elle va récupérer ses meubles auprès de l'antiquaire à qui la fille a vendu les meubles. Donc elle va faire plus ample connaissance avec cet antiquaire. Un monsieur, pas jeune, un peu bourru au départ. Il ne va pas tout le temps être bourru. Et donc, elle va aussi avoir une idée, comme dans les cafés, on n'a pas le droit de boire d'alcool, elle va, lors des matchs de football, elle va organiser chez elle des réunions pour que les hommes ou les femmes intéressés par le football puissent venir assister à la télévision au match, et boire de la bière, manger des tapas, enfin bon, faire la fiesta chez elle, quoi. Enfin, elle est hyper dynamique, hein. Alors elle est marrante parce qu'elle est restée très coquette, alors elle se fait les ongles et tout. Donc on assiste à tout ça, mais il y a toujours un truc qui rôde au-dessus de sa tête, à savoir la vente de l'appartement. Que va-t-il se passer? Je vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, c'est un film qui aborde beaucoup de sujets peu ordinaires. J'avais vu les deux précédents films de cette réalisatrice que j'avais beaucoup apprécié parce que je trouvais que c'était extrêmement fin. Il y avait Le Bleu du Cafetan et Adam. J'avais trouvé ça très très bien. Alors, il paraît qu'elle s'est un peu inspirée de la vie de sa grand-mère. Bon, moi je veux bien. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant il y a plein de choses que j'ai trouvé intéressantes dans le film. C'est les rapports mère-fille. Pas simple du tout. Il y a aussi ce qui est évoqué, c'est l'attachement aux souvenirs, les objets, ce que ça représente. Enfin, c'est plein de choses extrêmement sensibles dans ce film. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Bon, les rapports humains aussi. Il y a des trucs drôles, comme le fait qu'elle a un compte chez l'épicier à un certain moment. Ça, c'était dans le temps. En fait, ce qu'il y a de chouette, c'est que moi, ça m'a envie d'aller habiter à Tanger. Parce que ça a l'air sympa comme ville, dynamique, avec des commerces et tout, de la couleur. Ça a l'air punchy comme ville, hein, vraiment très très punchy. Et alors dans le film, il y a des trucs hyper drôles, vraiment hyper drôles. Je peux vous dire que la salle était bondée et que ça rigolait grave. D'autant plus que la population de la salle, c'était pas des jeunes, hein. Bah non, en semaine, quoi qu'en ce moment c'est les vacances scolaires. Mais il y avait beaucoup de seniors, comme on dit. Et alors, il y a une scène, notamment, je spoil un tout petit peu, où elle va raconter à son amie bonne sœur
qui n'a pas le droit de l'ouvrir, où elle lui raconte ses ébats sexuels, c'est à pisser dans sa culotte tellement c'est drôle. C'est surtout dans la tête de la, la tête de la bonne sœur en question. Comment elle ose parler de ça à la bonne sœur? Ça c'est vraiment très très drôle. Bon, ça fait du bien de rire un petit peu dans ce film parce que c'est quand même un sujet grave, la vieillesse. Ah, qui me dites-vous? À moi. À moi. Et donc, ce qui est bien montré dans le film, c'est que cette femme ne se laisse pas faire. Elle bouge, elle fait des choses. J'ai déjà dit ça il y a quelques temps. Et ça, c'est indispensable, quoi. Bon, elle a une chance merveilleuse, c'est de rencontrer un homme. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Mais bon, ben, j'ai pas encore 79 ans, donc on sait jamais, hein, on sait jamais. J'en connais qui, à plus de 80 ans, ont rencontré des hommes avec qui ils sont très contents de passer des bons moments. Donc, ce film est vraiment... ce qui ressort aussi, c'est la douceur. Même s'il y a des passages très durs, l'interprète Carmen Maura, elle est extraordinaire. Bon, mais ça, c'est pas une révélation, elle a toujours été extraordinaire dans tous ses films. Et vraiment, il fallait oser parler des vieux, il fallait oser parler de la sexualité chez les vieux. Bravo à la réalisatrice, elle a osé. Parce que des films sur les vieux, moi, je me souviens de La Vieille Dame Indigne. Enfin, il n'y avait rien de sexuel dans La Vieille Dame Indigne. Par contre, c'était génial. Il y a un film de René Alliot qui était génial. Et puis, il y avait Harold et Maude. Bon, d'autres films sur les vieux, j'en vois pas. Bon, peu importe. Celui-ci s'appelle Rue Malaga. Et vraiment, je vous le recommande. Je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou sexualité des dieux.